Alors là, on est dans la partie la plus difficile, la dégustation. Donc à tout seigneur, tout honneur, on a commencé par le rosé, donc le rosé 2016, la cuvée Château. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, c'est un vin de multi-cépage, grenache, cinsault bien entendu pour la délicatesse, mais une pointe de syrah. Et grâce à la technologie du domaine, ça permet d'avoir une couleur qu'on souhaite. Ouais. Et donc très peu de couleurs, bien entendu. Pas très peu, mais juste ce qu'il faut, quoi. Oui, juste ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'est pas tombé dans le phénomène inverse, non. où quand on a des rosés, que tu les as dans les verres, tu te demandes quelle couleur c'est, savoir si c'est du blanc. Oui. Ça, c'est juste pas possible. Enfin voilà, moi j'aime bien ces couleurs. Oui, si tu veux, avec ces saumonés un peu brillants. Vraiment rose. C'est vraiment rose. Ouais. C'est ce que je faisais dans le temps avec ma cuvée Marie-Estelle. Et je trouve que c'est la couleur qu'il faut. Ouais. Au-delà de ça, alors, moi je trouve qu'il y a une jolie empreinte terroir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le caractère techno des vins. Oui. C'est pas la pêche à outrance, c'est pas ce côté très exagéré. Mais pareil, c'est notes d'épices, c'est notes un peu de fruits frais, c'est notes délicatement boisées, cette pêche, acidité. Un peu de pêche, ouais. D'abricot, légèrement mentholé de temps en temps. Ben, ce côté un petit peu menthol, c'est un peu, voilà, cette fraîcheur. Alors moi, je traduis ça souvent par un caractère un peu végétal, mais dans le bon sens, pas dans le végétal d'un vin à défaut. Mais ça, moi, je trouve que ça donne beaucoup de précision, de clarté au rosé. Ça donne une acidité et une fraîcheur naturelle au vin. Voilà, je trouve qu'il y a une jolie retranscription du terroir. Joli rosé, ouais. Alors, j'emploie pas le terme de gastronomie, parce que surtout pas. Mais c'est surtout des rosés, je pense que qui sont bien à table, je trouve. Voilà. Qui vont bien. Ouais, ça amène de la fraîcheur, ça amène une cuisine de caractère, ça amène évidemment une cuisine de Provence, mais qui supporte l'oignon, la tomate, il y a du gras quand même. Ouais. Ouais. Ça, souvent dans les enfin, moi j'aime bien les rosés d'une façon générale, avec là aussi d'une façon générale les cuisines internationales. Parce que je trouve que c'est riche en goût, c'est riche en saveur, et je trouve que le rosé est toujours ce côté multifacette pour pouvoir s'adapter à ce type de cuisine. Le blanc. Alors le blanc, on passe à dire. Le blanc, c'est notre blanc gastro. Ouais. C'est-à-dire passé en bois, en barrique. C'est exactement ce que je faisais le jour où j'ai fait la cuvée Marie-Estelle en blanc. C'est-à-dire on fait fermenter en barrique neuve, 100%, et ça fermente. Alors on a des barriques de sémillon, de roll. Ouais. Voilà, à peu près, c'est tout. C'est une vinification à la bourguignonne finalement. Bâtonnage. Ouais, à la bourguignonne. Oui, voilà. C'était culotté quand même d'essayer, enfin je trouve que de toute façon, d'une façon générale, c'est assez culotté de travailler comme ça sur les blancs en Provence. Mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, pour bien connaître tes vins, évidemment que c'était une réussite, mais c'est quoi la clé en fait de la réussite pour faire des blancs en barrique ici? Parce que c'est quand même pas d'une évidence absolue. On avait besoin le commanderie est vif, pas du tout passé en barrique, ouais. Mais vif, voilà, sur sa acidité, sa fraîcheur, etc. Mais il nous fallait un blanc de gastronomie. Et pour, tu vois, avec un peu plus de puissance. Quoi, voilà, un peu plus de puissance, ouais. Tu peux le mettre, ça vieillit bien, ouais. Tu peux le mettre sur une petite sauce au beurre. Bah là, vu le gras, la puissance et la texture du vin, c'est vrai que ça marche bien. Mais alors le rôle, ok. Pourquoi le sémillon ici? Le sémillon, moi j'en ai toujours eu. Parce que c'est vrai qu'on en trouve un peu sur le littoral. Bon après, pareil, c'est un cépage bordelais. Hein, oui, souvent. mais du rôle, mais ouais. Parce que je trouve que ça apporte ce côté floral, ouais. et le rôle apporte la longévité. Mais le gras et l'envergure. Le gras et l'envergure, et il n'est pas tout à fait
il n'est pas près de bonheur le rôle. Et je crois que le sémillon permet d'apporter quelque chose de Ça plus lui apporte floral. une buvabilité plus rapide. Et voilà. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est joli, je trouve que l'intégration du bois est plutôt intéressante. C'est joliment fondu, ça donne une petite touche de complexité. Ouais, c'est bien. Bon, on va goûter les rouges. Enfin, donne ton verre. Alors, donc ça, cuvée château. Alors, la cuvée château, tu sais, elle va en barrique. Ouais. Pareil, elle va en barrique et elle est... on ne fait pas que du bois neuf, hein, c'est quand même 1 an et demi de bois. Ça rend les vins plus aimables. Ça les assouplit un peu. Oui, ça les assouplit, mais on fait l'assemblage avant de les mettre en barrique. Oui, ça, oui, je me souviens que c'était une de tes idées, ça. Ouais. Oui, parce que je suis arrivée à faire admettre que sinon, il n'y a jamais le mariage complet. Ouais. Oui, puis après, après ça fait une sauce. Oui, l'intégration se fait. Le bois accompagne finalement ta décision sur les assemblages. Ouais. Donc au niveau des cépages, tu disais ici, donc Syrah, Grenache. Syrah, Grenache pour le côté provençal et Cabernet Sauvignon pour la longévité. Cabernet Sauvignon, c'est toujours bien comporté à Pérasol. Oui, mais il n'a pas le goût de... Poivron vert. Non. Bah non, le poivron vert, c'est souvent quand c'était pas mûr. C'est vrai qu'ici... Oui, il va bien, il va très bien. Ouais, le secret, c'est la maturité. Ouais. Mais en surmaturité, on peut le ramasser. Tu vois? Bah, c'est bon le Cabernet quand c'est en surmaturité. Après, c'est vrai qu'il passe sur un autre registre. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits, hein. Enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits en Provence où on est capable d'avoir des grands Cabernets. Et après, moi je trouve que Flassan, Cabas, peut-être même jusqu'au Luc, il y a un peu de terroir. Voilà, il y a un peu de terroir. Mais, ça représente quoi la Syrah ici? Ça représente, il y a eu beaucoup de plantations, puisque maintenant on a récupéré une partie de la Bernarde et une partie de la Mascaronne, donc en cépage, donc ça représente 30% maintenant de l'encépagement. Et écoutez, on a gardé quand même des vieilles vignes pour faire l'équilibre. Après, on replante, on fait à la méthode haute, c'est-à-dire pour pouvoir mélanger des vieilles vignes et des vignes nouvelles. Ouais. Bah, c'était très bien. Je suis très content d'avoir regoûté parce que cette année, je n'avais pas encore goûté. Puis je suis très content qu'enfin on ait pu passer un petit moment ensemble à discuter et à parler un peu de vin. Donc c'était un très bon moment, François, je te remercie. J'invite tous nos amis internautes à venir à Pérasol, à Flassan, parce que l'endroit est magnifique, très reposant. On y côtoie et l'art et la tradition. Il y a un restaurant d'ailleurs, une table d'hôte où on peut déjeuner l'été. Oui, sur réservation. Oui, sur réservation évidemment. Et même le soir. Mais il faut téléphoner parce qu'elle a beaucoup de succès et il faut être 8 personnes. Ah ben voilà, d'accord. Donc vous trouverez facilement les coordonnées de Pérasol sur internet. Merci Françoise et je te dis à très bientôt. Merci.